bonheur des sens. Découvrez enfin plaisir et bien-être. Pour la Saint-Valentin, venez dans notre boutique à Saint-Pierre. Des conseillères vous attendent pour des idées cadeaux et des conseils personnalisés. Chaque jour, brossez, boostez, souriez. Eludé, le bien-être de votre bouche. Votre émission Femme Mag vous est présentée par Eludé, au bonheur des sens, et l'Office du tourisme des Seychelles. Bonjour à toutes et à tous, l'équipe Femme Mag est ravie de vous retrouver aujourd'hui à la Villa Prana pour une émission spéciale Saint-Valentin. Nous parlerons bien sûr de l'amour, ce sentiment impactable qui fait tourner la tête des jeunes et des moins jeunes. Dans l'Hexagone, 6 Français sur 10 sont en couple. À La Réunion, ils sont un peu plus de 50% à s'être engagés sur cette voie. Nous allons rejoindre dans un instant Marion Marimoutou, Miss Réunion 2022, qui nous présentera son GD, Kevin. Ils ont décidé de faire venir un chef à domicile, Sébastien Catherine, que vous devez apercevoir. Nous allons les rejoindre. Suivez-moi. Les amoureux, ça fait plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir partagé, je suis très contente de te revoir. Comment vous allez? Ça va super. Ça très va, bien. très beau cadre, très belle personne. C'est la première fois qu'on vous voit tous les deux à l'écran. Et oui, Oui. toute première pour Doudou et moi, oui, parce que c'est son petit surnom, j'arrive pas à l'appeler autrement. Tout le temps. Quel Je suis privilège en contente. tout cas de vous retrouver. Alors justement, on aimerait savoir comment s'est passée votre rencontre. Déjà, vous êtes ensemble depuis combien de temps? On est ensemble depuis bientôt 2 ans, on va dire. D'accord. Mhm. Et alors, comment s'est déroulée la rencontre? C'est elle qui m'a envoyé un message. Assez banal, je dirais, déjà il ment. Assez banal, j'étais candidate en tant que Miss Réunion, il m'envoyait un message pour m'encourager, un peu comme tous les Réunionnais. Et Non, moi je c'était prenais- avec le cœur. Ouais, Ah, ok. Moi je le pense, c'est moi. D'accord, bon c'était avec le cœur et j'ai répondu et puis au fil du temps la conversation et on s'est vu et c'est direct que le Ça a feeling matché. a matché. Ouais. On va dire. D'accord. Et alors, qui a fait le premier pas? Bah, du c'est coup moi. c'est toi, ouais, parce que Ah, ça c'est beau. faut pas oublier que la C'est femme, l'homme, c'est l'homme. peu importe la situation, la femme c'est toujours la star. Donc les stars ne courent pas après les hommes. Voilà, mesdames écoutez et prenez note. Et, super. Alors du coup, premier rendez-vous. Ça s'est passé comment? Sushi, montagne. Premier rendez-vous Ouais. à la montagne, oui. Oui, Avec, bon ma mère elle a eu un peu peur, elle a dit vous allez faire quoi à la montagne, premier rendez-vous? Pardon. En vrai c'était romantique. On était assis dans la voiture avec les étoiles et tout. On a discuté, on a échangé toute la nuit. À un moment donné, on s'est dit bon, il serait temps de rentrer parce que j'ai Sinon, une la mère qui belle-mère m'attend va- chez moi. Oui, Elle va tu s'inquiéter. connais pas, elle va te détester déjà. Ah ouais, c'est... Ça, c'était trop mignon, vraiment, comme dans les films. Oh, waouh. Et alors, l'amour à 20 ans pour toi, Marion, qu'est-ce que ça signifie? À 20 ans, étant donné que c'est très jeune, pour moi, c'est tout simplement vivre, ne pas se prendre la tête, ne pas penser, oui, un jour, maison, pas maison, enfant, pas mariage. On vit l'instant présent, on profite, on met vraiment tout le meilleur en avant, c'est-à-dire qu'on fait des projets voyage. Toi, t'en penses quoi? C'est quoi l'amour pour toi? Alors, Kevin? Moi, je pense que chaque chose a son temps. Et que du coup, là, on est dans cette période où on apprend à se connaître, à se découvrir. Et c'est bien pour renforcer les liens, voyager, faire un maximum de choses Ouais, ensemble. c'est surtout poser les bases. Voilà. Parce qu'on va certainement changer, prendre en maturité. Exact. Et si on n'apprend pas justement à solidifier ses bases, Voilà. pour le futur, ce sera Ça va être compliqué. Donc voilà. oui, sinon.
Donc on est en plein apprentissage, quoi. Surtout en tant que Miss Réunion donc 2022, vous êtes rencontrés en plein ce règne. Ouais, ça a été très Et, difficile ça pour a lui. été compliqué peut-être le début pour vous. C'est De ça. trouver des temps ensemble, l'intimité. Bah, Un il petit était peu. quasiment célibataire. J'étais, comme on dit, la fiancée de tous les Réunionnais. Je n'étais jamais présente, même pour ma famille, donc pour mon couple, pareil. Mais monsieur a tenu l'épreuve et après ça, on peut dire que ça y est, c'est lancé. Et il ne me lâchera pas, j'espère. Inch'Allah. Ah, c'est super. C'est vrai qu'en fait, c'est dans les moments difficiles qu'on voit vraiment si c'est solide, Exactement. si c'est du C'est sérieux. ça. Et vous avez réussi à tenir. On s'est dit que si on tient Miss Réunion, l'épreuve de Miss Réunion, bah, C'est ça, surtout pour ça un peut début. être que bénéfique pour la suite. Même monsieur Patel, il m'a dit, là, s'il a tenu ça, c'est bon Marion, vas-y, il est fait pour toi. Waouh, c'est merveilleux en tout cas. C'est Miss Réunion quelque part vous a apporté, du coup t'as apporté. Et oui, Ton amoureux. mon homme, Waouh. mon doudou. Je suis Heureusement, t'as contente. fait ça, sinon. Ouais, bah, c'était mon rêve, donc ça se trouve, tu faisais partie de mon rêve, écoute, c'est le destin, bah oui. Alors pour la Saint-Valentin, vous avez décidé de louer une villa Oui. Mhm. et de faire venir un chef à domicile. Alors qui a eu l'idée? Alors, c'est parti un peu. Des deux côtés, ouais, Des on deux avait côtés, on va envie dire. de se faire plaisir déjà, de prendre du temps pour nous, parce que la Saint-Valentin, c'est pas tous les jours. C'est clair. Et surtout, comme c'est monsieur qui cuisine, de changer un peu, De base, c'est moi qui découvrir. cuisine. Chacun. de découvrir de nouvelles saveurs. C'est Et ça. surtout, je vous avoue qu'après un an entourée de public, j'ai pas souvent envie d'aller au resto, d'être entourée à chaque fois avec beaucoup de monde autour. Enfin, j'ai aimé ça pendant un an, mais après, c'est vrai que c'est bien de souffler et de Retrouver se son retrouver en intimité, intimité, son intimité. pour réserver une villa ou alors pour pique-niquer avec un chef. Enfin, moi, j'ai trouvé ça bien comme concept. Alors qui a établi le menu? Comment ça s'est passé lors de la prise de contact avec Sébastien? Surprise. Enfin, on a décidé de laisser la surprise au chef. chef. On Voilà. nous a dit, Ah allez, ouais. c'est une première, on fait On s'est confiance. dit, c'est la Saint-Valentin, faites-nous plaisir. Attention, soit on fait une bonne pub, soit on fait une mauvaise pub. Donc, surprise. Oui, parce que du coup, terre, mer, vous avez vraiment laissé le choix. Oui, c'est C'est ça. ça. Pour une première, oui. Après, au fil du temps, on choisira. Je pense qu'on a des envies, on verra. Et bien super, alors du coup on va voir ça dans un instant, mais avant de passer à table, j'aimerais bien savoir quels sont tes projets pour 2024, quels sont vos projets? Du coup, déjà, la réussite de nos examens en fin d'année, reprendre un peu une stabilité, moi perso, au niveau des études, parce qu'après un an sans école, c'est un peu difficile de reprendre, mais ça va, je garde la tête sur les épaules. À côté de ça, je me suis lancée dans la création de contenu sur les réseaux sociaux, parce que j'aime ça, la mode, les défilés. Avec monsieur, on met en place des voyages. Si tout se passe bien, on aimerait encore voyager, découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Donc, Parce que ouais, c'est le moment ou jamais, comme on n'a pas de projet mariage, enfant ou autre, pour l'instant, on a non. envie de, Donc, on a envie on va de dire qu'on profiter. profite à fond tous les deux et puis la suite va venir naturellement. Et les études, c'est encore combien de temps? Moi, je suis sur ma dernière année. Après, Alors voilà. tu fais quoi comme études? Alors, moi, j'ai décidé de reprendre mes études parce qu'avant, j'avais commencé des études de steward. J'étais steward, mais c'est un peu mal passé par rapport au Covid. Et par la suite, j'ai décidé de rebondir et de me lancer dans le BTP. Parce que dans la famille, on a une entreprise dans le BTP, donc c'est un peu la suite logique. Donc Waouh. voilà, donc là c'est ma dernière année de BTS AMCR, ça s'appelle. Et pour ensuite reprendre la ferme familiale avec mon père. Voilà. Oh, Enfin, vive ça, c'est le mon Covid, projet. hein, parce que Rien à voir du souvent coup, c'est ouais. au moment du Covid où on se révèle vers d'autres horizons. C'est ça, des fois c'est des petites portes qui s'ouvrent, mais d'autres encore plus Nouvelle grandes vie. qui vont s'ouvrir devant nous. Donc faut rebondir et il faut aller de l'avant. Voilà, et moi du coup toujours pas changé. Là je termine ma première année de licence et je vais jusqu'au master pour après passer le concours de prof de sciences économiques et sociales. Voilà, toujours dans l'enseignement pour le moment en tout cas. Et donc les études, les défilés, la création de contenu, Oui. les interviews. Oui, sacré timing, C'est chargé. mais en même temps après Miss Réunion je peux pas ne pas vivre en dessous de 200 à l'heure. Enfin, c'est soit 200 à l'heure, soit rien du tout. Non mais vraiment, je ne peux pas rester sans rien faire. Quelle belle énergie, hein. Waouh, quand on est jeune, c'est top. Ouais, c'est le moment ou jamais, hein. Faut vivre. Alors dans un instant, on va passer à table, Mhm. puisque justement le chef a concocté des bons plats, j'ai vu Mhm. ça tout à l'heure. Pas trop fort. Donc on va regarder en attendant un reportage, puisque Thibaut a pensé aux célibataires. Il a trouvé une appli, mais qui est assez surprenante. C'est une IA qui cible en fait les gens qui matchent ensemble. Donc on D'accord. va découvrir ça dans quelques instants. C'est parti, regardez.
L'amour, l'amour. Ah, l'amour. Il y a comme un sentiment romantique dans l'air, vous ne trouvez pas? Mais d'ailleurs pour vous, c'est quoi l'amour? Deux personnes y rencontrent. D'abord, ça commence bien sûr avec un petit sentiment dans ton ventre. Une fois que ce sentiment est parti, normalement, le reste doit s'installer peu par peu. Parce qu'il y a un petit resto sur la plage et un petit coucher de soleil. Ensemble, voilà. Une rencontre, il faut bien la provoquer. Depuis une dizaine d'années, différentes applications vous proposent donc de rencontrer des partenaires pour une nuit ou pour la vie. Tinder, Fruits sont parmi les plus connus des jeunes adultes, mais une petite nouvelle vient de faire son apparition, son nom, Hinge. Vous devez rentrer plusieurs informations. Bon, si vous voulez rencontrer une femme, vous mettez femme, homme. Après, il y a non-binaire, il y a plein de choses dessus. Et il vous demande quelle est votre personnalité, tout ça. Le slogan est accrocheur, l'application est faite pour être supprimée. En clair, grâce à des critères très précis et grâce à l'intelligence artificielle, votre profil est fait sur mesure. Pourtant, ce type d'application ne convainc pas tout le monde. J'ai déjà été sur ce genre d'application comme Fruits et malheureusement, en général, ce qu'on recherche, c'est ce que la personne dit qu'elle recherche. Après, c'est mon expérience, mais souvent on ne tombe pas sur ce qu'on cherche. En France, 36% des hommes déclarent s'être déjà inscrits sur un site de rencontre ou une application, contre seulement 23% des femmes. On parle toujours. Merci Thibaut pour ce reportage. Les célibataires n'ont plus d'excuses pour trouver leur âme sœur. On se retrouve juste après la pub avec Sébastien Catherine, notre chef à domicile. À tout de suite. Au bonheur des sens. Découvrez enfin plaisir et bien-être. Pour la Saint-Valentin, venez dans notre boutique à Saint-Pierre. Des conseillères vous attendent pour des idées cadeaux et des conseils personnalisés. Chaque jour, brossez, boostez, souriez. Eludet, le bien-être de votre bouche. Retrouvez l'émission Femme Mag avec Eludet au bonheur des sens et l'Office du tourisme des Seychelles. Me voici en compagnie de Sébastien Catherine, chef à domicile. Alors Sébastien, je veux savoir, ça fait combien de temps que tu es chef? Ça va faire pratiquement 3 ans là, c'est ma 3e année. Et on s'était lancé en tant que chef à domicile comme ça, après une envie de faire plaisir aux gens et d'aller chez les gens et se rendre entre guillemets un mini-restaurant chez les gens et rentrer dans l'intimité aussi, ça a donné cette nouvelle vocation. Et alors le concept, il fonctionne? Il fonctionne très bien et de plus en plus on est sollicité pour les petits comme les grands, comme les moyens convives et franchement on s'adapte à tous les différents budgets. On essaie de satisfaire au maximum les gens, c'est vraiment zot menu pour zot. Voilà, c'est tout. Et quelles sont les demandes les plus inattendues auxquelles vous avez dû répondre? Les plus inattendues, ce sont les lieux. Ça va être plus les lieux après insolites parce que voilà, on veut faire plaisir à madame, elle aime les randonnées, on va se déplacer à la montagne, au Maïdo. Après, on peut aller vraiment au cœur même de notre île et faire au plus plaisir le client et de respecter entre guillemets ce qu'il veut. Ça peut partir du carré tout simple, ça peut aller à l'assiette, ça peut aller vraiment dans des propositions un peu farfelues et on s'adapte au régime alimentaire, à ce que les gens veulent. Et donc quand vous allez par exemple en montagne, vous ramenez vos marmites? Comment ça se passe? C'est incroyable. C'est une autre logistique, ça fait un petit peu plus de mains, de camions, mais on se déplace, voilà. Et est-ce qu'un jour vous aurez recours à un hélicoptère pour ramener... On nous a déjà demandé, parce que voilà, les gens ils veulent vraiment aller dans des lieux un peu insolites et on fait appel à
Donc vous êtes sur toute l'île et les demandes sont du lundi au dimanche ou... À point de jour férié, tous les jours. Waouh. Voilà, on a un peu ce calendrier, c'est selon la demande aussi, hein, voilà, on rechigne pas là-dessus. C'est vraiment quand les gens veulent un anniversaire, il n'y a pas de... Voilà, on s'adapte en fonction du calendrier du client. C'est-à-dire que vous pouvez faire jusqu'à combien de personnes les menus? À l'assiette, on va faire jusqu'à une vingtaine, quinzaine, vingtaine. Ça reste assez intimiste. Après, si on veut partir sur du gros volume, ça sera plus du traiteur. Mais pour chef à domicile, prestation à domicile, c'est vraiment 15, 10. Voilà, un peu cocooning. Voilà, ça peut partir de 2 jusqu'à 10, 15. De toute façon, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Exactement. On n'a pas encore ouvert la page, le site internet, mais on est présent sur les réseaux sociaux. Et après, on pouvait faire appel. Facebook et Instagram. C'est ça, exactement. Et les tarifs, alors, ça tourne entre à peu près, quels sont les budgets? Il n'y a pas vraiment forcément de budget, c'est vraiment... On part sur une base de 40, 45 jusqu'à 100, en fait, c'est ce que le client veut dans l'assiette, on va dire. On est un peu pointilleux là-dessus. Les prix vont varier selon ce qu'il veut mettre comme budget. D'accord. Si c'est en 2 temps, en 3 temps, 4 temps, 5 temps, voilà, c'est en fonction de lui. Alors, par exemple, le menu que vous avez préparé à Marion et Kevin. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé et quel est le budget de ce menu? Là, on est parti sur un petit budget 70-75 € en 4 temps. On va partir sur une petite amuse-bouche qui va faire office de saumon un petit peu avec... on est sur le côté un peu local mer aussi. Là, on a pris avec un hachard de bilimbi, on fait une petite connotation avec des produits pays, bilimbi. Là, avec le petit saumon. Après, on va partir sur l'entrée, ça va être des gambas poêlées avec des petits légumes fans, des petits pousses pays, un petit crumble bonbon la rouroute, les petites pitayas, les petites chips. Voilà, on essaie de faire un petit medley France-Réunion, avec le savoir-faire que j'ai appris entre guillemets à l'étranger. Et on remet ça avec la petite touche locale ici pour sublimer tout ça. Alors vous m'avez dit que vous étiez dans les Hauts, alors les produits viennent d'où? Les produits viennent de toute l'île, parce qu'après on essaie d'aller aussi choper un petit peu les produits qui viennent de Saint-Philippe pour le palmis par exemple, après la vanille du domaine Bellevue, on essaie de prendre un peu différents produits de différents producteurs, essayer aussi rester un peu local, voilà ça. C'était dans une cour d'un collègue et du coup on a fait un petit hachard de bilimbi, on fait de la confiture banane, papaye, enfin bref, on fait tout ça au feu de bois. En fait, c'est de rester dans la tradition mais de le ramener dans le côté un peu assiette, un peu gastronomique, voilà. Pas à la marmite, c'est pas négatif, mais je veux dire on essaie de transvaser entre guillemets de la marmite à l'assiette pour que le client il ait l'utile et l'agréable et le côté un peu longtemps, les souvenirs, essayer de travailler sur les souvenirs aussi. J'ai hâte de découvrir ce beau menu. Donc avant de continuer, on va laisser les tourtereaux se régaler à table parce qu'il y a de belles surprises qui les attendent. En attendant, vous allez voir un reportage sur des people qui n'ont pas manqué de piment pour faire de belles preuves d'amour à leur amoureuse ou amoureux. Regardez. C'est Stéphanie Tazard, mais souhaite aux autres une super Saint-Valentin. Et en particulier cette année-là, parce que c'est l'année, comment on dit ça, de l'histoire particulière, de l'histoire entre nous, l'histoire d'amour entre nous. Là. Elle commence le 8 mars avec l'album Rose qui a été créé avec le public féminin réunionnais, qu'avec des femmes réunionnaises. Donc bonne Saint-Valentin aux autres, profite bien d'être un amoureux et rendez-vous tout au long de l'année pour l'histoire entre nous. Salut la famille, c'est Omega. Alors pour moi, l'amour c'est regarder ensemble dans le même sens, c'est construire, faire des projets ensemble. Comme on dit, tout seul on va plus vite, mais à deux on va largement plus loin. Coucou à tous, c'est Aïssia. Alors pour moi l'amour, ça signifie plein de choses. C'est parfois la difficulté, c'est parfois de la souffrance, mais c'est un pur bonheur quand on a trouvé le véritable amour, la véritable âme sœur, la personne avec qui on se sent bien, où on peut rigoler, pleurer, faire tout ensemble. Donc c'est ça le véritable amour. Et en tout cas, je vous souhaite à tous de le trouver. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Bisous. Côté La Réunion, comment il est, c'est Emmanuel Ivara. Me souhaite tout un joyeux Saint-Valentin. Nous voyons les autres rien que l'amour de notre cœur. Et pour cette nappe, point amoureux. Appelle Cupidon, hein. Oublie pas, hein. Appelle Cupidon. Bisous, bye, Pio. Et
Sébastien, quelle était la plus belle preuve d'amour pour votre chérie? La plus preuve d'amour, mais c'est mon fils déjà. Bien répondu. Alors, je vais vous laisser vous occuper des tourtereaux qui vous attendent avec impatience à table. En attendant, je voudrais remercier Christelle et Bruno de nous avoir reçus dans cette magnifique propriété de 500 mètres carrés, la Villa Prana, à quelques pas du lagon. Merci Marion, Marimoutou, Miss Réunion, Kevin et toute l'équipe pour ce beau numéro à retrouver en replay sur Click à nous. Si vous manquez des idées pour la Saint-Valentin, n'hésitez pas à récupérer le Femme Magazine papier. Vous retrouverez 10 idées pour une Saint-Valentin originale. On va se quitter dans un instant avec la phrase du jour. Soyez attentifs, à l'écoute, comme vous aimeriez qu'on le soit pour vous. Merci pour cette belle émission. À bientôt. Bye bye.